Alors maintenant, on va vous parler du programme qui est décomposé en différents modules. Alors vous allez voir sur la plateforme, il est dans un ordre, on essaie le plus logique, mais effectivement, vous allez voir dans votre apprentissage, il ne faudra pas hésiter à revenir, notamment sur le premier module, sur le module où on présente vraiment la formation, on parle de beaucoup de choses, donc il ne faudra pas hésiter à revenir. Ce que je propose, c'est qu'on parle rapidement des modules et qu'on explique un petit peu comment et à quoi ça sert dans cette fameuse formation. Ouais. Alors on a un premier module en fait qui va être vraiment lié à tout ce qui est présentation du programme de formation, comment utiliser la plateforme. Vous allez avoir un deuxième module qui va être beaucoup plus lié à l'examen, donc dans lequel vous retrouvez ce cours-là, où on vous explique votre référentiel, votre examen, toute la méthodologie. Tout à fait. Ensuite, on va avoir le fameux module sur la production de documents, rédaction de courrier, tout ça. Voilà, sur tout ce qui est en fait rédaction de courrier. En fait, finalement, ça fait référence tout simplement au métier au quotidien. Donc, les relations que vous allez avoir en tant que comptable assistant. Donc, c'est-à-dire les relations fournisseurs, les relations clients. Donc, en fait, les personnes, les tiers de l'entreprise avec qui vous allez avoir un contact. Donc, forcément, oui, on va vous amener à formaliser, du moins, tous ces courriers-là, et puis un petit peu aussi d'Excel. Oui. Excel. Tout ce qui est bureautique, effectivement, Word, Excel, qui sont importants pour faire tout un tas de choses, notamment pour rédiger des courriers, par exemple. Et Excel, je pense que vous l'utilisez de manière assez fréquente. Ouais, tout à fait. Excel. Sur les logiciels en entreprise de comptabilité, on a des logiciels purement spécialisés sur du traitement comptable, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais Excel sert tout simplement en fait aussi à éditer des factures. Donc ça, clairement, vous serez amené donc à l'utiliser. Ou des suivis de règlement, des choses comme ça. Parfois, on peut être amené si le logiciel comptable ne le fait pas. Il y a tout un tas de raisons. Tout à fait. D'utiliser Excel. Ensuite, on va avoir toute une partie plutôt de remise à niveau, de remettre un peu au goût du jour les connaissances sur qu'est-ce qu'une entreprise, comment est organisée une entreprise, et peut-être si c'est nouveau pour vous la comptabilité, où est-ce que vous allez vous inscrire dans le processus de l'entreprise et dans quel service se trouve le service comptable notamment, tout ce qui va être comment s'organiser au quotidien, comment gérer des projets, comment des méthodologies tout simplement qui vous seront apportées pour gérer au mieux en fait le quotidien en termes d'organisation, quoi. Tout à fait. Comment faire des tableaux de bord, c'est qui sont de plus en plus importants. Vous en allez avoir beaucoup, des tableaux de bord, ça fait partie du quotidien, effectivement. C'est tout simplement en fait un des outils qui permet un des meilleurs suivis en fait de l'activité. C'est vrai que le tableau de bord, on peut les avoir à toutes les sauces, mais c'est clairement un outil de suivi et de bonne gestion, du moins. Ensuite, vous aurez une partie sur la technique de recherche d'emploi, donc là notamment pour votre stage, mais aussi pour rechercher votre futur métier. On verra les réseaux sociaux, on verra plein de choses dans ce module-là. Et ensuite du droit du travail, du droit, avec notamment d'où vient le droit. Ouais, tout à fait. On aura le droit du travail, donc, ça c'est normal. Donc on aura une introduction au droit. Et puis un petit peu plus particulièrement le droit de l'entreprise, donc le droit des affaires, le droit du commerce, et puis on aura aussi un petit pan du droit de la comptabilité qui est finalement en fait la fiscalité, donc ça aussi on aura des petites choses sur ça. N'hésitez pas, alors on vous présente ce programme de manière comme il est fait sur NELAP, mais n'hésitez pas à vous dire que vous n'allez pas voir tout ce qui est sur technique de recherche d'emploi, vous n'allez peut-être pas tout faire d'un coup, vous reviendrez sur ces modules-là petit à petit, ça sera à vous de vous organiser à ce niveau-là. Et donc ensuite on rentre dans le vif du sujet avec les opérations courantes. Oui, voilà, donc là pour l'instant on vous a présenté donc différents modules en fait qui vont vous aider
à une bonne gestion en fait de votre quotidien. Et maintenant, voilà, on va rentrer spécifiquement sur des modules où vous allez apprendre en fait tout simplement le savoir comptable. Donc, on commence par une petite introduction de la comptabilité, c'est-à-dire alors pourquoi la comptabilité existe déjà, comment elle a été créée. Donc ça, voilà, pour qu'on se repère un petit peu historiquement en fait de pourquoi aujourd'hui on fait de la compta. Donc, typiquement, c'est pour de la gestion, clairement. Et puis, voilà, petit à petit, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec comment rentrer en fait. Comment enregistrer des écritures comptables, donc voilà, avec le débit crédit, quel est le sens. Donc ça, c'est des méthodologies aussi qu'on va vous apprendre. Donc il y en a plusieurs. Mais voilà, après, petit à petit, sur de l'enregistrement de factures, enregistrement de fournisseurs, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, petit à petit, voilà, crescendo au niveau, de manière chronologiquement, en fait, on va monter en fait en puissance et en difficulté. Donc au tout début, voilà, de toute façon, on essaye de vous construire une très grosse base et puis après, on se spécialise sur cette base-là, mais il faut que cette base soit bien concise. Et donc, derrière tout ça, une fois qu'on a bien compris quelles sont finalement les opérations courantes, on verra après toutes les opérations de fin d'exercice. Voilà, donc pareil, comme on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que une fois que la base est clairement établie, là on peut rentrer en fait sur des spécifications et donc là clairement les opérations de fin d'exercice, on est sur de la clôture de compte, donc on est sur de la maîtrise en fait, on commence à rentrer un petit peu sur de la maîtrise comptable. Et donc c'est pour ça que pareil, de manière chronologique, ce sont des choses que l'on voit bien sûr à la fin, une fois que cette base est bien acquise. Voilà. Et derrière, vous avez, derrière ou en parallèle, d'autres compétences comme la comptabilité analytique, on verra les charges fixes, charges variables. Ouais, tout à fait. Donc ce sera un petit peu plus pour finalement en fait analyser financièrement, en fait il y aura un petit pan de contrôleur de gestion pour que vous compreniez aussi que effectivement il faut qu'on puisse traiter comptablement en fait tout ce qu'on a enregistré en fait comptablement, donc les factures, voilà, tous les liens avec clients et fournisseurs, mais il faut aussi que vous compreniez quand même la gestion d'entreprise, voilà, donc c'est pour ça qu'on aura un pan donc sur tout ce qui est charges fixes, charges variables, de comment analyser tout ça, donc avoir un recul en fait un peu comme un contrôleur de gestion, donc pour que vous puissiez quand même savoir dans quoi on est. Ensuite on verra toute la partie comptabilité fiscale justement avec le fameux droit. Alors c'est vrai que la comptabilité fiscale a tendance à évoluer pas mal. Voilà, ouais, tout à fait. Alors là, quand on va parler de la fiscalité, on sera clairement sur du résultat fiscal. Donc là, en fait, on sera sur de la maîtrise de calcul d'IS, donc de calcul d'impôt sur les sociétés. Donc d'ailleurs, on verra aussi notamment les particularités avec l'IS des sociétés et l'impôt des entreprises qui sont elles à l'IR, donc sur l'impôt sur le revenu. Donc vous allez voir, il y aura plein de distinctions à avoir sur les deux. Et donc voilà, c'est effectivement ça. Ce sera en fait tout ce qui est autour de l'impôt des entreprises. Ok. Et du coup, derrière, on va passer sur la taxe sur la valeur ajoutée, il va y avoir plein de choses, il va y avoir de la finance aussi. Ouais, alors pour la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA typiquement, ça c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui va être chronologique, c'est quelque chose qui est bien fait en fait en parallèle avec les notions d'opération courante, donc qu'il faut que vous sachiez que effectivement la TVA est quelque chose d'assez spécifique parce que ça demande en fait un décalage de décaissement sur de la trésorerie, donc il y a des déclarations fiscales à faire, donc tous les mois, de toute façon on le verra ça aussi dans les titres. Et puis voilà, on va enchaîner aussi avec de la finance. Alors la finance d'entreprise, ça ce sera quelque chose qu'on va voir plutôt en fin de titre, une fois que encore une fois que vous avez une base qui commence à être assez solide. Et là pareil que pour de la comptabilité analytique, quand on parlait de charges fixes, charges variables, et là on va venir en fait étudier les états financiers
pour avoir un œil critique en fait finalement de la situation financière d'une entreprise. Donc c'est-à-dire avoir en fait essayé de pouvoir juger un petit peu la rentabilité d'une entreprise et la solvabilité et donc voilà, c'est une analyse financière en fait tout simplement des entreprises via les états financiers qui sont donc le bilan et le compte de résultat pour citer que. Oui, effectivement, c'est un peu la conclusion de tout ce qui a été fait avant. La finance, en fait, c'est là où on va vraiment regarder un petit peu tout ce qu'on a fait en opération courante. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que, en tant que comptable assistant, on va être amené à faire tous les jours. Hein, pas du tout. Hein. C'est simplement que pour que vous sortiez de ce titre avec quand même une culture d'entreprise. Et là, en fait, clairement, avec cette finance d'entreprise, vous commencez à comprendre les enjeux en fait tout simplement financiers d'une entreprise et non pas seulement faire de l'enregistrement comptable pur et dur comme un robot. Voilà, on essaye vraiment de vous amener donc le maximum d'infos pour que vous compreniez en fait tout simplement cet environnement d'entreprise quoi. Tout à fait. C'est une chose qui est quand même importante de savoir pourquoi on fait toutes ces opérations là et comprendre un petit peu la finalité. Du coup derrière on va passer alors ça sera aussi en parallèle tout ce qui est lié à la partie paye, on va dire, avec notamment un premier module sur les obligations légales, où là vous aurez vraiment toutes les notions liées au contrat, les différents types de contrats de travail qu'on va avoir, les absences, la sécurité. On va avoir aussi tout ce qui est rémunération, donc les bulletins de paye. Ouais, tout à fait. De toute façon, voilà, comme on disait un petit peu auparavant, le droit du travail s'inscrit aussi en fait dans ce dossier-là, tout simplement parce que en termes de bulletin de salaire, il y a les cotisations sociales, donc selon en fait effectivement la qualité du contrat, est-ce qu'on est sur un CDI, un CDD, il y a plein de choses qui vont changer, donc en termes de fiscalité, donc justement c'est un pan aussi qui va être revu autant sous l'angle du droit que sous l'angle du traitement comptable en fait, tout simplement. Notamment pour effectivement derrière faire tout ce qui est rémunération avec le bulletin de paye, les temps de travail, il va falloir en fonction calcul des cotisations sociales liées à un certain salaire, donc ce sera toutes ces choses-là que vous serez amené donc effectivement à apprendre. Ouais. Donc oui, on va finir effectivement par de la rémunération avancée. On va avoir aussi le module sur effectivement, comme tu le disais, les charges et déclarations sociales. Donc là, comment établir et contrôler la taxe sur le salaire, la DNS un petit peu aussi. Voilà, quelles périodes sont liées à ces déclarations-là. Donc effectivement, tout ça. Tout ce qui est notion de rupture de contrat de travail aussi, où là, vous allez peut-être être amené à calculer aussi les indemnités de fin de contrat. Et ensuite, pour finir, vous aurez dans ce programme-là tout un module lié aussi à la communication orale, l'étude des comportements, la communication verbale, non verbale, qui vont à la fois servir pour l'examen, puisque quand vous allez passer votre examen, la gestion du stress notamment avant l'examen, mais aussi avec les clients, peut-être les fournisseurs. Voilà, ouais, tout à fait. Ce sont en fait tout simplement des compétences, on va dire, générales, donc des aptitudes, pour essayer d'être un petit peu plus à l'aise à l'oral, pour se confirmer peut-être un petit peu plus en fait face aux autres. Bon, c'est pas forcément lié à la comptabilité ou à l'assistant comptable, mais c'est ce qui permet tout simplement en fait d'être peut-être un petit peu plus à l'aise dans son environnement aussi. Pour le savoir-être, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le savoir-être c'est important. Il faut comprendre qu'il faut savoir bien se positionner aussi en tant que comptable, notamment on parle de paye, donc notamment de ressources humaines, la confidentialité, c'est vrai que comprendre un petit peu et gérer son stress au quotidien, quand on arrive aussi sur les fins
clôture de fin d'exercice où là faut y aller un petit peu à fond. Ouais, Il faut savoir aussi gérer son stress. Tout à fait. Oui, parce que effectivement, c'est ça, tu as totalement raison. C'est que l'activité de comptable en fait est très rythmée en fait dans l'année parce que effectivement, quand on a ces opérations donc de clôture de compte, c'est vraiment une très grosse période dans le secteur d'activité de la comptabilité, donc ça tout le monde le sait, et donc effectivement voilà, c'est quelque chose où il peut y avoir un peu de stress, donc c'est tout ce qui est, c'est très bien le savoir-faire, mais le savoir-être effectivement, voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques modules sur ça, et donc c'est plutôt d'ordre général, quoi, de culture générale. Oui, bon, j'espère que cette présentation du programme vous aura permis un petit peu mieux de comprendre pourquoi on fait tout ça, pourquoi vous allez voir effectivement toutes ces compétences-là. Je propose de passer à la suite.